Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Nous allons aujourd'hui à la découverte d'un tout nouveau SUV, un de plus, mais celui-ci il est particulier puisque c'est un SUV coupé badgé Renault. Alors comme vous le savez, le segment des SUV ou des crossovers est en plein essor et à l'intérieur de ce marché, celui des versions coupées est en train véritablement d'exploser. Initié par BMW en 2008 avec le X6, tous les constructeurs premium s'y sont mis, Audi, BMW, Mercedes et même Porsche. Aujourd'hui, c'est au tour des généralistes de s'y mettre. Alors, quelques marques y sont déjà essayées, mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est Renault qui donc lance l'Arcana qui arrivera au printemps 2021. Malgré son gabarit qui pourrait faire penser à une version coupée du Kadjar, l'Arcana emprunte beaucoup au Renault Captur, à commencer par sa plateforme, mais aussi et surtout, le plus visible, sa face avant, où on retrouve le capot bien nervuré, la signature lumineuse en C, la calandre à damier et l'imposant losange. Si l'avant adopte un petit air de famille avec le Renault Captur, le profil forcément est totalement inédit puisque, je vous l'ai dit, il s'agit d'un SUV coupé, une carrosserie tout à fait nouvelle chez Renault. On retrouve notamment les gimmicks propres à cette catégorie, à savoir la ligne de toit bien fuyante, l'arrière tronqué, surmonté ici d'un petit béquet puisque nous avons affaire à une version sportive RS Line avec jantes de 18, éléments noir laqués, notamment protection, ainsi que le petit aplat sur la prise d'aile. L'arrière assez massif est souligné d'une signature lumineuse spécifique avec notamment cet élément qui parcourt toute la largeur du haillon, le nom du modèle en toutes lettres. On retrouve, puisqu'on a affaire à un SUV, le classique sabot de protection qu'on retrouve également à l'avant. Enfin, côté dimension, l'Arcana mesure 4,57 m de long. C'est un peu plus long que le Kadjar qui ne fait que 4,45 m et il repose sur un empattement de 2,72 m contre 2,65 m pour le Kadjar encore, ce qui promet une belle habitabilité à l'intérieur. Évidemment, nous avons affaire à un haillon. Alors attention, deux petits bémols, il ouvre très haut, donc attention au parking bas de plafond. Et surtout, il ouvre à la main, pas de haillon électrique. On nous a dit chez Renault que ça coûterait trop cher en termes d'industrialisation pour installer. Peut-être sur la prochaine génération, mais du coup on a le temps. On va se concentrer sur le volume de coffre, les choses positives. Donc 513 décimètres cubes pour l'Arcana classique et ici 438 décimètres cubes pour cette version hybride avec un plancher réglable sur deux positions. Alors comme la face avant, l'intérieur emprunte beaucoup, encore une fois, au Renault Captur, notamment cette tablette, ici verticale sur ce haut de gamme. Elle fait 9,3 pouces, sinon de base c'est une tablette horizontale de 7 pouces. On retrouve face au conducteur un combiné numérique qui peut aller comme ici jusqu'à 10,2 pouces. On retrouve les mêmes commandes de clim aussi, avec le petit entourage chrome, c'est plutôt sympa. Spécifique à cette version RS Line, donc les petites appliques comme ça, façon carbone, ça reste du plastique évidemment. Et on retrouve aussi le petit liseré rouge, la petite ceinture de sécurité, hop, je vous la montre, avec encore une fois des liserés rouges, sellerie spécifique cuir Alcantara. Alors c'est le toit noir, bon ça c'est dommage parce que l'intérieur est déjà bien sombre, mais on peut prendre en option un toit panoramique. Pour le reste, on retrouve l'univers Renault, des dernières Renault, donc c'est plutôt un compliment dans ma bouche. C'est-à-dire une finition assez cossue, bien soignée. Les ajustements, sans être exemplaires, sont quand même plutôt pas mal. Petit détail à vous préciser sur cette console centrale. Ici, on a encore affaire à une version qui n'est pas spécifique aux normes européennes, au marché européen. Donc en fait, sur les versions européennes, on aura le petit shifter que vous retrouverez sur Captur et Clio. C'est-à-dire un levier de vitesse beaucoup plus court, ce qui permettra de gagner encore un petit peu de rangement. Mais on dispose déjà d'ici d'un bac spécifique pour le smartphone, avec la recharge par induction. Double porte-gobelet sur la console centrale, frein à main électrique, petit accoudoir coulissant. Voilà, il faut savoir que ce Renault Arcana est le clone du Samsung XM3, modèle produit et fabriqué et vendu en Corée. L'Arcana sera aussi produit en Corée. Donc c'est pour ça qu'on retrouve encore beaucoup de choses similaires entre les deux modèles. On retrouvera dans l'Arcana tout ce qu'on attend d'un véhicule haut de gamme aujourd'hui, notamment en termes d'aide à la conduite, avec une conduite autonome de niveau 2, avec par exemple le centrage et le maintien dans la voie et le régulateur de vitesse adaptatif. Qui dit SUV coupé, forcément dit ligne de toit plongeante, pavillon qui fuit vers l'arrière et évidemment des places arrière réduites. Et bien, bravo à Renault qui a bien réussi son coup, parce qu'en termes de longueur aux jambes, il y a ce qu'il faut. Et surtout en termes de garde au toit, Renault a bien pensé puisque l'ingénieur en chef nous a assuré que jusqu'à 1,95 m on ne touchait pas le toit. Et moi avec mes 1,84 m, vous voyez, j'ai de la marge. Le secret, c'est l'inclinaison des dossiers de la banquette à 27 degrés, c'est-à-dire un peu plus que ce que fait la concurrence. Les résultats, on est vraiment bien installé à l'arrière de cet Arcana. Ce Renault Arcana est hybride en termes de design, on l'a vu, puisqu'il reprend des éléments au monde du coupé et au monde du crossover.
Mais il est aussi en termes de motorisation. Annoncé en France au printemps 2021, le Renault Arcana sera proposé avec 3 blocs uniquement essence, 2 blocs micro-hybrides avec le 1,3 litre TCE en version 140 et 160 chevaux, tous deux associés à une boîte auto EDC, ainsi qu'une version hybride simple, celle qu'on retrouve déjà sur la Clio, le 1,6 litre E-Tech 140 chevaux. Pour l'instant, pas d'annonce sur la possible installation de la mécanique hybride rechargeable du Captur. Nous verrons cela plus tard, certainement au cours de la carrière de ce Renault Arcana.